Bonjour, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Alors là, c'est parti pour le tirage général octobre 2025 pour les poissons. Alors j'ai utilisé pour ce tirage, pour commencer notre histoire, voir un peu le thème, dans quelle énergie vous êtes, l'oracle des êtres fantastiques. Pour la petite histoire, en espérant en savoir plus ou même pourquoi pas la solution à un problème, le tarot de la magie verte. Pour conclure ce message, je tirerai une carte de l'oracle de la sagesse gauloise qui va nous indiquer un peu ce qu'il faut faire, les conseils, et le petit oracle de la forêt pour le petit message qu'il a à nous délivrer. Ensuite, j'ai préparé quelques cartes pour le sentimental, une du chakra du cœur et 6 de l'oracle des miroirs, pour nous donner un peu une idée sur le sentimental aussi. Voilà, le poisson, parti, très créatif. Hop, on met ça là. C'est parti pour le poisson. Nous avons le mage. Ok, donc là on est sur un personnage qui a beaucoup de sagesse, qui a beaucoup de savoir. Il n'est pas tout jeune, il a du vécu, des expériences passées. Donc s'il se montre là, c'est qu'il est en train de nous dire qu'en fait vous êtes dans un état d'esprit où vous pouvez résoudre tout et n'importe quoi. Parce que vous avez le savoir, vous avez le vécu de la situation, de votre question à laquelle vous pensez en ce moment. Si c'est une situation de travail, si c'est une situation relationnelle, vous êtes capable de résoudre le problème. Le mage, il est là pour nous le dire en fait, que vous avez la solution en vous en fait. Vous avez assez de connaissances, assez de vécu, le parcours, vous avez une conscience de vous-même en fait. Vous avez beaucoup appris sur vous-même. Vous avez acquis assez pour vous en sortir. Et si c'est pas le cas, elle nous dit que vous êtes sur le bon chemin, qu'il faut continuer parce que vous êtes proche, vous y êtes. En tout cas, c'est le bon chemin et qu'il ne faut pas arrêter votre progression s'il reste encore à parcourir. Eh bien, ok, mais vous avez le mage avec vous. Donc, vous avez assez de connaissances en vous pour affronter n'importe quoi. Parce que vous avez la lumière, vous avez le vécu, vous avez l'expérience, vous avez le savoir, les connaissances, l'apprentissage, il est fait. Enfin, voilà, le mage, il est là pour vous dire vous avez tout ce qu'il vous faut dans les mains, dans l'esprit, en vous, parce que vous vous connaissez, vous avez appris à vous connaître pour accéder à ce que vous voulez. Et si c'est pas le cas, il vous dit continuez parce que vous êtes sur le bon chemin. Voilà. Alors on part sur cette énergie-là. L'énergie, vous pouvez tout résoudre. Que ça soit au travail, dans les relations familiales ou sentimentales. Vous avez et puis bon, le mage, on l'écoute, c'est un ancien, donc à mon avis, il va avoir ce que je ressens, c'est qu'il va avoir de la communication. Ça va parler, ça va s'exprimer. Ok, on y va pour le tarot. On a la vieille.
Donc c'est ce qui symbolise la force. Hein, il y a de la maîtrise, de l'accomplissement, des projets qui se concrétisent. Il y a un équilibre, quelque chose à accomplir. On a quelque chose à accomplir. C'est ce que j'entends. Et on a la force pour le faire. Alors la vieille, c'est quand même une sage. Hein. Enfin, sur cette carte, vous voyez, elle a du vécu, elle aussi. Hein. Il y a le lion, toujours, hein, qui symbolise la force tranquille, la force physique, et elle, la force mentale. Enfin, c'est vraiment... ça suit quand même assez bien le mage. Quand vous regardez, c'est assez... je sais pas si je suis bien devant la caméra, mais c'est deux personnages qui ont du vécu. Donc on commence par ça, qui rejoint parfaitement le mage, par rapport à sa force, à sa maîtrise, à son accomplissement comme ça. Il y a du chemin parcouru aussi, on le sent. Alors, le 2 de baguette, ok. On a la force de changer quelque chose parce qu'on n'est pas satisfait. Hein, il y a les possibilités. C'est ce que vous devez ressentir, devez voir. Il y a des possibilités. Et il y a peut-être même trop de possibilités. C'est pour ça qu'il faut un temps de réflexion, parce que il faut planifier. Hein, si c'est une communication qui arrive, faut choisir ses mots, hein, pour se faire entendre, se faire comprendre, et tout en sagesse, hein, parce que c'est vraiment deux sages. Hein. Le mage et la vieille, c'est vraiment deux personnes qui ont de la sagesse en eux, qui ont de l'équilibre, qui ont une maîtrise comme ça. Moi, je sens que c'est de la com, hein, que c'est beaucoup de communication quand même. Ils avancent, vous avancez aussi. Les deux de baguettes, on prend le temps de la réflexion, prend le temps de presque planifier son action. Ok. Parce que il y a le 5 de calice. Ok. Ouais, donc il y a dû avoir... vous devez vivre peut-être les poissons, il y a une problématique, un sentiment d'échec. Hein. Et du coup, alors que normalement ça devrait pas être un échec. C'est ce qu'elles me disent les cartes. Avec les deux premiers personnages, c'est tellement... Mais là, il y a quelque chose qui s'est passé. Alors peut-être indépendamment, peut-être une déception, hein, une grande déception, parce que vous comptiez sur quelque chose, sur quelqu'un, et ça le fait pas. Il y a comme si vous n'aviez pas pu vous exprimer, ou dire les choses correctement. Ouais, on se sent un peu coincé, un peu emprisonné, c'est pour ça qu'on a un temps de réflexion. Il y a une histoire de pardon aussi. Hein. Il faut peut-être se pardonner à soi-même, pardonner à la situation, aux personnes. Et il y a une idée de vider son sac aussi, hein, parce elle vide sa coupe comme ça, et ça fait un peu... On vide un peu notre sac. Ok. Bon, là on arrive sur le 8 de baguette, ça bouge, ça va vite, il y a du mouvement, il y a de la révélation, il y a des choix urgents. Hein. La réflexion du 2 de baguette, là on arrive sur le choix, on va faire des choix. Il y a de la communication qui arrive, hein. Ça va vite, hein. Ça va très vite. Une fois que vous avez commencé à pardonner quelque chose, hein, à vider quelque chose, tout de suite la communication elle arrive, et elle arrive très vite. Il y a du mouvement.
Il y a aussi l'idée de s'exprimer, donc de montrer qui on est, de montrer ce qu'on veut, de dire ce qu'on a à dire. Ok. Avec une reine de calice, beaucoup d'émotions. La reine de calice représente beaucoup, vous représente quelque part parce que c'est le signe d'eau, hein. Donc c'est quelqu'un, c'est soit vous qui est poisson, hein, c'est votre carte. Donc beaucoup d'émotions, hein, beaucoup de bienveillance dans cette carte. Mais la reine, elle peut être aussi très émotive. Mais là, elle est à l'endroit. Et vu comment elle est, pour moi, il y a beaucoup d'émotions suite au 5 de calice. Hein. Mais c'est bienveillant, je la sens vraiment. Vous allez maîtriser quelque chose justement dans vos émotions. Parce que vous avez réussi à vider la coupe en haut et à pardonner sûrement quelque chose sur la reine de calice. Donc soit pour vous, vous-même, hein, peut-être que vous êtes en quête de vous-même aussi, hein, pour vous prouver quelque chose, ou à une autre personne. Ça peut être une amie, hein, ça peut être une amie, ça peut être, si vous êtes un homme, ça peut être votre compagne, ça peut être quelqu'un de la famille. C'est quelqu'un de proche. Si c'est une personne, si elle incarne une personne, c'est soit vous, si vous êtes une femme, c'est peut-être vous l'homme, hein, c'est vos émotions, c'est votre carte aussi, hein. Mais c'est l'énergie de la reine de calice. Mais si c'est une personne, c'est quelqu'un de très proche et que vous aimez beaucoup. Ouais, quelqu'un de bienveillant. Mm. Il y a beaucoup d'honnêteté. On va sentir l'honnêteté dans la communication là. On- ça va, ça va jaillir. Mais toujours dans la bienveillance. Dans l'esprit du mage et dans l'esprit de la vieille, hein, c'est de la force tranquille, la vieille. Et le mage, il a la sagesse des mots, hein. Vous allez réussir à dire ce que vous voulez dire. Bon, on finit par l'as de baguette. L'as de baguette, hein, on parle de nouveaux projets possibles, on parle de renouveau, on parle de confiance. Et là, je pense que on est sur la confiance. Elle nous parle de naissance, elle nous parle de moments inattendus. Voilà, ça arrive comme ça, hein. L'as de baguette. Ouais. Moi, j'ai l'impression que vous allez avoir une belle surprise quand même, hein, par rapport à cette communication, qui va avoir un renouveau, une confiance retrouvée. Ouais. Alors, vu la situation là, je comprends que le mage est sorti. Parce que vous avez tous les atouts en fait, plus le moment de réflexion, le moment de choisir bien sa communication. Vous avez la force émotionnelle de pardonner, hein, ou de visualiser cet échec pour le transformer. Et il y a la communication sur la reine de calice. Donc ça va être fait vraiment avec bienveillance. Il y a peut-être même de la réconciliation derrière. Et l'as de baguette, on reprend confiance, on repart quoi sur un. Il est possible qu'il y ait un petit moment de transformation dans cette carte, hein, je le sens. Avec l'émotion là qui est passée, ouais, c'est peut-être un moment où ça va se transformer. Ok, on va partir sur l'oracle de la sagesse gauloise qui va nous dire un peu ce qui se passe. Bardos. Bon, on est en plein. Alors lui, c'est un barde, hein. Et lui, comment dire, il maîtrise les mots. Il maîtrise les mots, il maîtrise la musique.
maîtrise aussi sa mémoire, parce que il se souvient de chaque chant qu'il chante, il se souvient de chaque histoire qu'il raconte, il se trompe pas. Donc une sacrée mémoire, peut-être c'est peut-être pour ça que le mage vous dit que vous avez tout, parce que vous avez le vécu en fait, votre vécu en fait, même familial, hein, parce qu'elle parle aussi pas mal du passé, avec sa famille, tout ça. Hein. Peut-être que la solution est aussi dans ce que vous avez vécu plus jeune ou avec des membres de votre famille. Hein. Et que par rapport à ça, vous avez la solution en vous. Elle nous parle de communication, il va falloir s'exprimer, il va falloir parler. Mais comme le barde, vous allez avoir les mots. Vous allez avoir les mots, le fil conducteur va pas, enfin vous n'allez pas vous tromper en fait. Vous allez réussir à vous exprimer. C'est le chakra de la gorge. Hein. On est vraiment dans le chakra de la gorge avec lui. Donc de toute manière, vous allez parler, vous allez dire ce que vous voulez dire. Le mage est là pour nous dire que vous allez résoudre les problèmes. Vous allez les résoudre. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'osiez pas dire ou que vous n'arriviez pas à l'exprimer, mais là, vous allez réussir à le faire. Vous allez réussir à vous exprimer. Peut-être parce qu'il y a de l'amertume, enfin, de la colère, du regret. Hein. De toute façon, là, on le sent hein, dans le 5 de calice, hein, il y a quelque chose qu'il y a comme c'est un regret. Et je trouve que le mot est pas mal choisi là, pour une fois. Parce que moi, j'aimerais bien avoir le barde pour avoir les mots des fois. C'est comme un regret, ouais. Il y a des choses qu'en fait vous voulez réparer, vous voulez dire pour vous réparer aussi vous-même. Hein, il y a quelque chose à réparer dans vos émotions. Et c'est peut-être une réconciliation hein, avec quelqu'un que. Il y a peut-être aussi le fait de parler avec sa famille, ça aide. Hein, même parce que Vardos, il est entre deux mondes. Même avec des gens disparus, hein, vous pouvez les appeler, c'est votre famille. Il n'y a pas de. Vous pouvez communiquer avec eux. Ils viendront dans vos rêves pour vous répondre. Mais là, c'est clair. Hein, il y a un problème que vous devez résoudre par la parole. Hein. Et puis contrôler ses émotions, parce que la reine de calice, elle contrôle ses émotions. Vu en plus comment elle est entourée, vous allez pouvoir maîtriser vos émotions, ne pas vous laisser déborder et trouver les bons mots, les bonnes paroles pour pouvoir résoudre la problématique que vous avez. Parce que vous avez, vous avez tout pour y arriver. Vous avez la sagesse, hein, la sagesse pour y arriver. Et pour reprendre confiance. Ok, on va voir ce que le petit oracle de la forêt nous dit. Guidez. Soyez une source d'inspiration pour les autres et laissez la nature devenir votre meilleur professeur. Alors le barde, il est très inspiré, hein, c'est un artiste. Hein. L'inspiration, c'est vraiment... Donc vraiment trouver les mots. Hein. Soyez une source d'inspiration pour les autres. Et il est joli le message. Hein. Ressourcez-vous aussi, allez vous promener, allez dans la nature. Peut-être que ça va vous aider aussi à être dans votre bulle comme ça à l'intérieur et trouver une solution. C'est comme on nous parle beaucoup de diplomatie aussi dans ce tirage, mais c'est
C'est surtout quelque chose qui vous a touché, vraiment, qui vous a touché et qui peut-être ça traîne depuis un moment et vous êtes prêt en fait à... Parce qu'il y a il y a eu trop de souffrance avec le 5 de calice, ça a été émotionnellement lourd. Donc voilà, ça annonce la communication, vous allez résoudre quelque chose par la parole. Là c'est vraiment dit. Si vous avez la carte Bardos nous dit aussi que si vous avez un petit problème de santé en ce moment, voyez, consultez par rapport à votre gorge. Parce que peut-être il y a un petit problème au niveau de la gorge. Si c'est spirituel, si vous travaillez beaucoup avec les énergies, travaillez le chakra de la gorge. Il vous dit d'essayer d'ouvrir ça, quoi, de travailler autour, quoi, de ce chakra. On va voir le petit tirage sentimental, ce qui nous dit. Donc, le chakra du cœur. Tu connais déjà ton âme sœur, 15 jours. Bon, ok. Donc, quand cette carte se montre, c'est que votre âme sœur, vous la connaissez déjà, vous êtes peut-être déjà avec elle, ou avec lui, hein. Ou alors, vous allez bientôt la rencontrer, mais elle est déjà dans votre cercle, en fait. Soit c'est un cercle amical, ou quelqu'un de la famille qui vous présente un de ses amis. Enfin, voilà, c'est déjà autour de vous. Cette personne est déjà proche. Ok, on va voir avec l'oracle des miroirs ce qu'il nous dit. On a la loi, donc bon, la loi dans le sentimental, c'est rarement les papiers. Enfin, en l'occurrence là, je ne crois pas. Plus un équilibre, une vérité. Ah, bah si, c'est peut-être les papiers, hein, il y a peut-être un mariage. Pardon. Donc il y a de la joie. Attention, il y a de la joie. Ouais. C'est un mariage avec votre âme sœur que vous connaissez déjà. Une union. Ou la loi, ça veut aussi dire la loi de l'univers. Enfin, pour moi, hein, là, c'est-à-dire que bientôt, vous allez la... C'est écrit, quoi. C'est comme une loi sur tablette. Vous allez être avec votre âme sœur, c'est la loi. Et il y aura beaucoup de joie. Ok. Qui crée le changement. Donc peut-être que la rencontre va créer un grand bouleversement, un grand changement de vie, un cycle. Il y a du travail, donc c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez travaillé, il y a de la sexualité. Ok, donc beaucoup de passion. Et des choix. Ok. Je regarde le dos du paquet pour... Ah bah, ça va. Je voulais savoir que c'était quoi. Donc il y a l'ouverture derrière le choix, hein. Donc il y a vraiment, c'est vraiment un beau tirage en fin de compte. Parce que nous avons l'ouverture, donc la destinée. Vous prenez le destin. Ok, donc si c'est une rencontre, eh bien c'est écrit, hein, c'est écrit que vous allez la rencontrer, hein, qu'il va avoir beaucoup de joie autour de ce couple, hein. Vous avez... qu'il y a du travail. Alors le travail, on peut le comprendre, soit c'est quelqu'un avec qui vous le travaillez, hein, puis il y a déjà eu des petites aventures avant. Et puis maintenant, vous faites le choix de construire quelque chose, en fait, avec cette personne, hein. Peut-être que c'était frivole au début, hein, c'était
sans lendemain, et en fin de compte, bah, il y a bien un lendemain, quoi, hein, parce qu'on s'aime, on s'aime, on s'aime trop, puis on est des âmes sœurs. Ça peut être ça. Et vous prenez le choix de partir sur votre destin à deux. Et si c'est un couple déjà existant, eh bien, sûrement un couple qui a travaillé beaucoup sur lui-même, hein, et qui veut un changement, qui veut un peu plus, oui, qui a travaillé pas mal de temps sur son couple, et pour un changement un peu plus épanouissant, et euh, voilà, un peu plus de plaisir charnel, et vous faites le choix, hein, bah, de passer à une étape autre encore, hein, de renforcer les liens, de construire une famille derrière, ou de consolider une famille derrière. Voilà les poissons, c'est pas mal. Petit tirage sentimental sympathique, hein, que vous soyez célibataire ou en couple. C'est sympa, il y a l'ouverture derrière là qui confirme. Vous allez faire le choix de partir sur quelque chose de peut-être d'un peu inconnu, mais c'est le destin, quoi. Il y a la clé, c'est votre destin. Vous pouvez pas vous tromper de chemin. Voilà les poissons, j'espère que vous avez eu quelques petites réponses si vous en attendiez. N'hésitez pas à mettre le petit pouce, et puis n'hésitez pas surtout à vous abonner. Merci, à bientôt.